faut parler des changements qui viennent de la société, qui sont antérieurs souvent aux changements qui viennent de la technologie, et donc ensuite à l'évolution nécessaire d'une profession quelle qu'elle soit. Alors, les changements de la société, pour moi, il y en a 2 ou 3 qui sont clés et qui remontent en fait à la fin de à l'après-deuxième guerre mondiale, qui sont l'augmentation du niveau d'éducation des gens, qui font que, quelque part, au bout d'un moment, ils ont plus confiance dans ce qu'ils peuvent dire. Et la seconde, c'est la définition du courant postmoderne, c'est-à-dire c'est la croissance du scepticisme face au méta-récit, c'est-à-dire en fait face aux institutions et au discours légitimement des institutions. C'est pas on crée quelque chose avec le web, c'est les gens, ils ont de plus en plus quelque chose à dire et de plus en plus envie de le dire, et ils sont de plus en plus sceptiques face aux institutions, ils ont moins confiance, et donc ils ont tout d'un coup les outils de le faire. Premièrement, comprendre de quelle technologie, qu'est-ce que c'est que les technologies digitales et la connexion, et la connectivité, fondamentalement, c'est la capacité de communiquer horizontalement. C'est-à-dire que dans les sociétés avant, ou encore aujourd'hui, mais disons qu'il y a maintenant une rivalité assez claire, pour être efficace, on était obligé d'avoir une structure hiérarchique, et donc quelqu'un avait une information en bas, l'envoyait en haut, et le gars en haut analysait, ou les gens en haut analysaient, donnaient les instructions qui allaient vers le bas. C'était la façon la plus rapide et la plus efficace de se faire circuler l'information. Aujourd'hui, tout point à la base peut communiquer directement avec tout point à la base, et donc on a toute une transformation de qu'est-ce que c'est que l'efficacité grâce au mode de communication. Je pense qu'il y a 3 grands éléments à comprendre. Il y en a un qui est l'hyperconnectivité, c'est-à-dire donc on est tous connectés, mais c'est pas seulement les individus et les groupes qui sont connectés, c'est aussi les objets. Donc, et les objets sont avec des capteurs, sont des objets qui recueillent des informations. Donc, ce qui donne cette hyperconnectivité qui fait que l'horizontalité peut fonctionner parfaitement, enfin, pas parfaitement, mais bien, entraîne le deuxième point qui est le tsunami des données, c'est-à-dire une quantité énorme d'informations qu'on a maintenant, c'est ça qu'il faut bien voir, qu'on a maintenant les moyens de traiter avec le data mining. Et le troisième point, c'est ce que j'appelle le nouveau chronotope. Le chronotope, c'est une formule d'un linguiste russe du début du siècle dernier, qui s'appelait Mikhail Bakhtin, et qui a écrit un fabuleux livre sur Rabelais que je ne saurais trop conseiller, mais qui dit qu'en gros, tout roman se définit par une matrice espace-temps. Or, donc tout roman, tout récit, donc ça nous concerne en tant que journaliste, ça nous concerne en tant que formateur, tout récit peut se définir par une matrice espace-temps, et ça c'est complètement en train de changer, puis avec à la fois, je caricature mais ça donne une idée de ce dont il est question, l'apparition du temps réel, et donc l'écrasement du temps et l'écrasement de la distance. Et donc je ne rentrerai pas dans le développement de ces points, mais ça change la structure dans laquelle on s'exprime, la façon dont on s'exprime, la circulation de l'information, etc. Reconnaître que c'est une révolution, c'est essentiel par rapport à tout ce qui ne va pas. Clay Shirky, qui est un des analystes les plus brillants et les plus intéressants des technologies de l'information, dit les gens qui disent qu'il faudrait déjà savoir quel est le modèle économique de la presse, par exemple, ne reconnaissent pas en fait que c'est une révolution et que c'est profond. Et lui, sa référence, c'est de dire il a fallu 100 ans après l'invention de la machine à imprimer avec caractère mobile pour arriver à trouver un équilibre dans la production, dans le modèle économique, etc. Et donc, les gens qui disent ça ne va pas parce qu'on ne sait pas comment faire circuler les journaux ou comment distribuer les journaux ou comment faire vivre les journaux, ils ont raison, on ne sait pas, mais on ne peut pas savoir, et quand on dit qu'on devrait savoir, c'est qu'on dit que c'est une révolution. Nous sommes pris dans 3 bouleversements et on n'arrive pas à séparer les fils, à démêler la pelote. Il y a un bouleversement très présent, notamment aujourd'hui, qui est un bouleversement économique, une crise économique. Et par exemple, dans le domaine des journaux,
on ne sait pas, la crise économique empêche de voir l'incapacité ou la difficulté des journaux à s'adapter aux nouvelles technologies. Donc il y a une crise économique qui se pose sur un bouleversement technologique et il faut comprendre ça. Et il y a le bouleversement de société dont j'avais parlé. C'est difficile de trouver quelque chose qui ait cette magnitude, ou alors il faudrait demander à des historiens de regarder ça plus profondément. Mais on est vraiment devant un truc énorme et qui va très très loin. Et on en a pour un moment avant d'en sortir. Et je pense qu'on va commencer par des années un peu difficiles. La première question qui me paraît essentielle à comprendre pour le journaliste, et je ne sais pas si vous la posez, vous formateurs au sens général, c'est en fait le bouleversement du statut et l'altération de ses pouvoirs. On ne parle jamais, les journalistes détestent qu'on parle de leur pouvoir. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils ont leur position de pouvoir est bouleversée. Le deuxième point, tout ce que fait le journaliste est bouleversé. Si on prend le point extrême, et après il y a plein de choses à dire au milieu, parce que la collecte d'informations n'est plus la même, le traitement de l'information n'est plus le même, la distribution de l'information n'est plus la même, l'organisation de la salle de rédaction ou du produit n'est plus le même. Avant on avait un produit, maintenant on a un flux pour dire quelque chose, et donc tout ça change et le journaliste doit s'adapter. Le journaliste non seulement doit apprendre à travailler différemment, et on peut redécliner autant que vous voulez sur qu'est-ce que ça veut dire travailler différemment, mais il doit apprendre à établir une relation différente avec ses lecteurs, sources d'information, auditeurs, etc. Et ça c'est le point que je voudrais développer après. Et elle doit aussi apprendre à se promouvoir. Elle ne peut plus compter sur l'institution pour exister. Le ou la journaliste doit travailler pour promouvoir son image. Donc il doit apprendre à communiquer. Le dernier point, un des points clés, c'est donc dans cette altération du pouvoir du journaliste ou de la journaliste, il y a cette notion de la relation avec les sources, avec les gens. Et donc on en reste à la formule de Dan Gilmore qui a écrit son livre en 96, 98, je ne me rappelle pas, mais il y a déjà un certain nombre d'années, We the Media, et dans lequel il dit mes lecteurs en savent plus que moi. Et donc, il y a une façon d'accéder à l'information et de la partager qui fait que on n'est plus le détenteur d'un savoir, mais on est quelqu'un qui facilite le passage, l'accès au savoir ou un meilleur accès au savoir des gens. Donc je pense qu'une des évolutions importantes, c'est la valeur d'usage de l'information. L'information vaut par sa valeur d'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, en quoi elle nous concerne, et le journalisme ne décide plus ça. C'est les gens qui vont montrer qu'est-ce qui les intéresse. On a parlé des gens, mais on n'a pas parlé aussi des algorithmes, c'est-à-dire, et en fait, dans les transformations du journalisme, on a ce qui est dû aux réseaux sociaux, à la participation des gens, à l'émergence du journalisme citoyen, aux formules mixtes, et puis on a ce qui est dû aux algorithmes qui permettent de sélectionner, de trouver de l'information, de filtrer, etc. Et en fait, nous parlons dans notre livre, Dominique Piotet et moi, de web métis, parce qu'on pense que c'est des solutions métisses de ce genre qui sont les solutions les plus intéressantes et les plus à même de gagner du terrain. En fait, la responsabilité de l'enseignement, c'était les parents, c'était le prof, c'était l'école, c'était le ministère de l'Éducation, c'était ce qu'on veut. Et aujourd'hui, aucune institution, aucune entreprise ne peut m'assurer qu'elle va me donner la meilleure formation dont j'ai besoin, dont j'ai envie, à laquelle j'aspire, au moment où je veux. Et donc, en gros,
il y a toujours, et là on revient à la question du pouvoir, là je passe de la notion de pouvoir chez les journalistes à un déplacement de la notion de responsabilité, bon, pour ensuite voir les parallèles, et donc aujourd'hui, les institutions doivent comprendre que les systèmes informels sont plus efficaces, mais les individus doivent comprendre que c'est eux qui sont les créateurs de leur espace de formation et de leur calendrier de formation. Du coup, c'est pas simplement que j'ai les outils, moi, demandeur d'information, mais parce que j'assume ma responsabilité, ça change complètement la relation de pouvoir que j'ai avec le formateur, puisque je vais décider, je suis prêt à écouter ce que va me dire le formateur sur la meilleure façon de procéder, de me suggérer le formateur, mais c'est à moi de... Je suis qui dirige le bateau. N'oublions pas que cyber, de cyberespace, c'est un grec, ça veut dire gouvernail. C'est moi qui ai gouverné.